Bon, j'ai une éval sur les nombres positifs et négatifs. Tu veux dire sur les nombres relatifs? Oui, c'est ça. Mais on a déjà fait une vidéo sur les ensembles relatifs, donc c'est bon. Les ensembles relatifs, oui, mais pas les nombres relatifs. Ok, j'ai compris. Mais avant, générique. Alors déjà, c'est quoi un nombre relatif? Bah, c'est un nombre positif ou négatif avec ou sans virgule. Oui, c'est ça, ce sont des nombres relatifs. 3 moins 5 plus 2,6 moins 7,44, c'est un nombre relatif. Ok, bon bah voilà, c'était pas compliqué. Hop, 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 c'est quoi une abscisse et c'est quoi un opposé? Ok, j'ai compris. Je vais prendre ma petite fiche. Alors déjà, les nombres relatifs sont tous présents sur une même droite. Ok, ils sont tous présents, mais alors tous? Oui, il y en a une infinité. Mais alors on fait comment pour les trouver? Déjà, il faut en placer un, c'est le plus important, c'est le nombre relatif 0. Ah ouais, le 0, je le connais bien celui-là, je l'ai à toutes mes évals de maths. Déjà, tu places le 0 sur la droite. Tous les chiffres qui sont à droite, ce sont les nombres relatifs positifs. Et tous les nombres qui sont à la gauche, ce sont les nombres négatifs. Ok, donc on met le 0. À droite, c'est les nombres relatifs positifs et à gauche, c'est les nombres relatifs négatifs. Par exemple, si tu mets le chiffre 2, ça te donnera l'échelle de grandeur pour poser tous les autres nombres. Ok, donc si je veux mettre 4, il faudra que je reporte la longueur de 0 à 2 pour pouvoir mettre 4. Donc, le chiffre 4 sera ici et on pourra appeler le chiffre 4 par une lettre. Par exemple, A. Des lettres, mais si on met des lettres, ce sera plus des nombres relatifs. Tu verras, ce sera plus simple pour la suite. La suite, mais quelle suite? Moi je préfère la fin. Alors, sur notre droite, on a la lettre O pour le chiffre 0 et la lettre A pour le chiffre 4. Attends. On a dit que à droite c'était les nombres positifs, donc il faut mettre un plus devant le 4. Alors, pour les nombres positifs, on ne met jamais le plus, mais par contre, pour les chiffres négatifs, on met toujours le moins. Ok, bah ça fait toujours ça de moins à écrire. Alors, maintenant, passons aux abscisses. Oh punaise, c'est quoi encore ce nouveau mot? L'abscisse, c'est juste la valeur du nombre quand il y a une lettre au-dessus. Ah ok, c'est tout. Donc pour O, l'abscisse c'est 0 et pour A, l'abscisse c'est 4. Tu vois, c'est pas compliqué. On met juste le nombre entre parenthèses à côté de la lettre, comme par exemple O0, A4. Bon bah voilà, c'est tout et rien d'autre? Une dernière chose à savoir, les opposés. Les opposés? Bah c'est quand c'est de l'autre côté, donc c'est des opposés. En fait, c'est quand la valeur de l'abscisse reste la même, mais que le signe change. Bah alors là j'ai rien compris. Par exemple, si je prends le point A4 et que je change le signe, ça fait le point B-4, donc B, c'est l'opposé de A. Ah, mais ça fait comme le symétrique par rapport à O. Et oui, deux nombres opposés sont aussi symétriques par rapport au point 0. Deux trucs pour dire la même chose. Et en plus, attention, il faut savoir que plus la valeur d'un nombre négatif est grande, plus le nombre est petit. C'est ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des pouces bleus.